On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You did that. They wanna know a thing about you. You still that. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. On va enquêter aujourd'hui tous ensemble un petit peu sur l'aéroport. J'ai découvert pas mal de choses assez intéressantes qui suivent un peu le même état d'esprit que ce qu'a découvert Djameni, on va dire, par rapport à ses découvertes sur le mystère de GTA V. Je me suis un petit peu basé sur ses propres découvertes pour notamment chercher un peu comme lui. Je pense que vous avez compris un petit peu maintenant. Et du coup, tout simplement, on va regarder plusieurs choses assez étranges du côté de l'aéroport qui pourraient peut-être nous permettre de découvrir quelque chose supplémentaire par rapport au mystère du jeu. C'est parti. C'est parti, on peut bel et bien commencer la vidéo maintenant. Je tiens également à préciser vite fait, encore une fois de plus, avant de commencer, que c'est vraiment très important. Cette vidéo n'est pas une suite par rapport au mystère que vous a présenté Djameni. Ça, c'est mes vidéos et mes recherches que je fais moi de mon côté. Bien évidemment, je lui en ai parlé de ces recherches. On en a discuté ensemble, il les a regardées, bien évidemment. Je fais cette vidéo pour tout simplement rapporter ça à la communauté et espérer, avec plusieurs cerveaux, comprendre tout cela, parce que il est clair que, avec ce que je vais vous montrer dans quelques instants, il y a vraiment moyen de comprendre quelque chose, et surtout, l'idée que il y a un mystère maintenant dans le jeu se reflète de plus en plus dans certaines choses dans le jeu. Il y a vraiment de plus en plus d'éléments plutôt étranges qui rejoignent avec ceux de Djameni notamment, et là c'est présent à l'aéroport. Cette fois-ci on est vraiment parti, et on va commencer par un truc qui est plutôt intriguant. Effectivement, on commence bel et bien par quelque chose qui est plutôt intriguant dans GTA V. On va un petit peu se refaire un petit memory par rapport à l'affiche du film Capolavoro. Djameni vous en a parlé très récemment dans l'une de ses dernières vidéos. Je pense que ça c'est un peu clair pour tout le monde. On va un petit peu s'intéresser à ça parce que vous allez voir que, encore une fois de plus, ça va vous aider à comprendre le gameplay que je vous montrerai ensuite dans la seconde partie de la vidéo. Donc comme vous le savez tous, quand on arrive devant l'affiche du film Capolavoro, lorsque l'on prend un certain recul par rapport à cette même affiche qui est présente un petit peu partout, aux quatre coins, je vais dire, de Los Santos, on peut remarquer que lorsque l'on recule, comme je viens de le dire, tu vois deux monstres qui apparaissent sur l'affiche du film. Ces monstres semblent plus ou moins essayer de stopper un peu la progression qu'a l'homme sur l'échelle. C'est quelque chose qui est assez bizarre, d'autant plus que Capolavoro, il me semble qu'en italien, ça veut dire chef-d'œuvre. Et également, plus ou moins, la description du film qui est présente dans le jeu, c'est le grand classique que personne ne comprend jamais ou ne comprend pas. C'est quelque chose qui est assez intriguant. Et c'est pour ça que, comme vous l'a prouvé Djameni par rapport à ce film, il y a beaucoup d'images et également beaucoup de sous-entendus vraiment déterminants par rapport à la résolution de ce mystère qui est maintenant présent. Et ça, c'est bel et bien maintenant confirmé. Et j'y crois maintenant que je l'ai vu, grâce à Djameni. Du coup, il y a un truc qui est vraiment déterminant par rapport à l'affiche de ce film qui, selon moi, est un message que les joueurs n'ont pas compris dès le début du jeu. Quand on prend un recul, on voit quelque chose qui apparaît. Quand on s'approche, ça disparaît. Effectivement, c'est assez bizarre. Nous, un peu comme des bêtas, on l'a tous fait, on a vraiment concentré un peu l'attention qu'on avait par rapport aux monstres. On est tellement omnubilé et tellement à fond dans le délire alien, monstre, tout ce que tu veux dans le jeu, qu'on n'a pas vraiment prêté attention même à la définition vraiment de ce que veut dire cet effet de avancer et reculer. Rockstar a tout simplement voulu te dire que, effectivement, en prenant un certain recul sur certaines choses dans le jeu, tu es apte à voir de nouvelles choses. Et vous allez voir que, par rapport à ce que je vais vous montrer maintenant, c'est bel et bien encore une fois de plus, et je vais dire un peu le même délire. Maintenant, pour que tout le monde comprenne bel et bien ce que j'ai voulu vous dire par rapport à cette partie qui précédait la vidéo, vous allez voir que juste là, je vais vous mettre un gameplay. Pour l'instant, c'est uniquement une image fixe. Je vais vous demander tous, je ne vais pas parler, je vais vous laisser le gameplay diffusé juste comme ça, et vous montrer vraiment l'action en elle-même, si je puis dire, même si c'est pas vraiment une action, mais plutôt ce qui interagit et ce qui vient plus ou moins perturber l'œil du joueur. Faisez vraiment attention uniquement à ce qu'il y a devant vous, et pour une fois, je vais dire vraiment, ne prêtez pas vraiment attention au décor qui l'entoure. Regardez vraiment uniquement juste devant vous et vous allez comprendre. Donc voilà, je pense que c'est vraiment suffisant et je pense que comme un grand, tu as compris vraiment ce que j'ai voulu te montrer. C'est également, et ça rejoint le même principe que le côté de l'affiche du film Capolavoro.
Quand tu t'approches, il apparaît, quand tu t'éloignes, il disparaît. C'est également le même principe pour ce logo de l'aéroport qui fait inscrit dessus LST, qui veut dire Los Santos Transit. Avant que certains petits malins viendraient me dire en commentaire que c'est la lumière qui rentre en jeu, pas du tout. Je vais vous le prouver par rapport à ce gameplay et même au gameplay que vous avez vu, parce que la lumière au loin, on peut voir qu'elle reste bel et bien présente. Ça veut dire que ce n'est pas la lumière qui reflète plus ou moins une ombre et une forme sur le mur. Ça veut dire que la lumière, on va dire, et le logo ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Ça veut dire que même sans la lumière, normalement, tu es censé avoir le logo. Donc ce n'est pas ça qui rentre en jeu, parce que je sais très bien que certains petits malins vont me dire oui, c'est la lumière. Non, pas du tout. Pourquoi ce logo, lorsque l'on recule, il disparaît? Pourquoi lorsque l'on s'approche, il apparaît? C'est quelque chose qui est assez étrange, puisqu'il est bel et bien présent dans le mur. Il n'est pas dépendant de la lumière, il est présent sur le mur. Que tu sois normalement à 2 mètres, 50 mètres, 300 mètres, 400 mètres, 1 kilomètre, 2 kilomètres, bref, tout ce que tu veux, tu es censé le voir, peu importe l'endroit où tu es situé, s'il est bel et bien présent dans le bitume, tu peux tout le temps le voir. Pourquoi on retrouve encore une fois de plus le même état d'esprit que le côté du film Capolavoro avec cette affiche chelou où les monstres apparaissent soi-disant, enfin même pas soi-disant, directement en lien avec la distance dans laquelle on le regarde. C'est encore une fois de plus une preuve que Gemini vous a montré dans cette vidéo qui est bel et bien vraie. On le retrouve avec certains éléments du jeu qui sont assez étranges. Il y a également aussi cela que je voulais vous montrer, ça je pense que c'est encore une fois de plus de l'humour noir à la Rockstar, mais je voulais vraiment le placer également dans cette vidéo. Ça se trouve également à l'aéroport, à l'étage supérieur, on peut voir qu'il y a une genre de grosse porte avec inscrit Arrival. Il y a également un dessin à sa gauche qui est dessiné, on peut voir une piste qui est dessinée par la genre de petite bande un petit peu en rectangulaire là. Et on voit également qu'il y a un avion qui se crache littéralement sur la piste d'atterrissage. Il a le nez complètement explosé. Alors je pense que ça met pas vraiment en confiance les voyageurs, en tout cas moi je ne serais pas vraiment en confiance. Mais je pense qu'encore une fois de plus, c'est la bonne dose d'humour noir à la Rockstar. Maintenant, on va vraiment s'intéresser à quelque chose qui est vraiment, selon moi, extrêmement chelou, qui, comme de par hasard, s'est situé, pas juste à côté, cette fois-ci, on peut vraiment le dire, en dessous, en lien également avec ce petit logo bizarre que je viens de vous montrer, qui apparaît et qui disparaît par rapport à la distance dans laquelle on le regarde. Tu peux remarquer que, juste en dessous, il y a des marches qui permettent d'accéder au quai de métro qui est situé en dessous de l'aéroport. Et donc quand tu prends ces marches normalement dans le jeu, tu remarques qu'à droite, il n'y a pas une affiche d'un même film, mais il y en a 6. Il y a bel et bien 6 affiches d'un même film. Et ce film, je l'ai cité tout au début de la vidéo, c'est le film Capolavoro. Pourquoi, comme de par hasard, que juste au-dessus, il y a ce logo extrêmement chelou, qui reprend le même état d'esprit et le même principe que les monstres qui apparaissent également eux-mêmes sur l'affiche du film Capolavoro, on retrouve au total, juste en dessous, comme de par hasard, 6 putains d'affiches du même film, dans la même descente, dans le même côté de la descente des marches, quoi. C'est vraiment un truc de ouf. Qu'est-ce qui se passe? C'est la dèche au cinéma de Los Santos? C'est qu'un seul film ou quoi? C'est un truc qui est vraiment, selon moi, révélateur d'un message pour te montrer qu'il y a peut-être, et même, selon moi, vraiment quelque chose à comprendre. Et tu vas voir que, juste après dans la vidéo, cette affiche du film Capolavoro, elle va revenir, retiens-la bien, parce qu'elle va réapparaître. Alors que tu peux remarquer que de l'autre côté, il y a également peut-être le film Capolavoro qui est présent une fois ou deux, mais il y a également quelques affiches d'autres films et d'autres trucs qui apparaissent aussi. C'est vraiment pour te montrer, selon moi, vraiment quelque chose, qu'il y a autant de fois l'affiche Capolavoro qui revient, comme de par hasard, dans ces fameuses marches. On continue encore une fois de plus l'ascension et on descend toujours, on reste dans le même chemin pour arriver au quai de métro dans le jeu. On va continuer vraiment à descendre tout doucement. Tu peux remarquer qu'il y a bel et bien ce genre de tableau ou cette peinture assez gigantesque là qui est présente sur le mur à l'intérieur plus ou moins du sous-sol, on va dire ça comme ça. Donc a priori c'est un truc qui est plutôt normal, il y a des avions qui sont dessus, donc avec le thème de l'aviation dans l'aéroport, je vais dire que ça a vraiment sa place. Il y a également en haut à droite on peut voir certains oiseaux, donc jusqu'à priori ça reste normal. Mais il y a un truc qui est plutôt étrange, puisque effectivement, lorsque tu vas continuer à avancer pour encore une fois de plus descendre toujours plus profondément, je vais dire, dans les sous-sols et arriver au quai du métro, tu peux remarquer que cette toile, elle revient. Mais il y a un truc qui est plutôt étrange. Si tu as vraiment été attentif par rapport à la première image que je t'ai montrée, et quand tu as vu normalement la deuxième, ça t'a littéralement sauté aux yeux comme moi. Il y a quelque chose qui m'a vraiment perturbé quand j'ai vu ces images. Parce que j'ai un cerveau qui plus ou moins, je pense, comme tout le monde, analyse vraiment l'image et qui la comprend plus ou moins, ou qui voit un peu les formes dans lesquelles elles sont situées, les angles, tout ce que tu veux, bref. Et donc quand j'ai vu la première, j'ai remarqué que comme de par hasard, le nez de l'avion pointait vers la droite. J'ai dit bon d'accord, c'est normal, et quand j'ai continué mon chemin pour descendre encore une fois de plus au niveau du sous-sol, un petit peu, tu vois, j'ai vu qu'il y avait une autre image qui réapparaissait, sauf que cette fois-ci, comme de par hasard, c'est quelque chose d'assez étrange, le nez de l'avion, il pointe pas vers la droite, mais il pointe vers la gauche. Ce qui veut dire que chaque côté de cette même image est renvoyé à son opposé. On appelle ça un effet miroir. Pourquoi il y a un effet miroir qui rentre en jeu, encore une fois de plus, également en lien avec ce que vous a montré Gemini, l'effet miroir, le fait que ça puisse faire apparaître certaines choses. Pourquoi cette putain de peinture présente dans les sous-sols de l'aéroport apparaît ainsi? Pourquoi il y a un effet miroir qui est présent? D'autant plus que, quand tu continues encore une fois de plus à descendre, tu peux remarquer qu'il y a encore autre chose qui apparaît.
Maintenant, on va clôturer ensemble cette vidéo par l'œuvre, je vais dire, finale par rapport à cet aéroport qui est plutôt chelou. Je vous ai montré auparavant les œuvres différentes qui sont les mêmes et rejetées avec un effet miroir l'une sur l'autre. Là, on arrive vraiment, on va dire, au dernier étage plus ou moins avant d'accéder au quai du métro dans le jeu. Et on peut remarquer que là, tu as exactement la même toile, enfin qui rejoint exactement le même état d'esprit. Et cette toile est faite de plusieurs morceaux, de plusieurs toiles. Alors, regarde, si tu remarques l'avion en haut à gauche qui est un peu limite sur le dos, je ne sais pas trop quoi là, tu peux remarquer qu'il y a comme un carré qui le dessine et le fait que les deux toiles, soient mises l'une à côté de l'autre, ça forme plus ou moins, entre guillemets, on va dire un dessin. Et c'est quelque chose qui est assez étrange et ça rejoint également le même principe que vous a montré Djameni par rapport aux œuvres galeries et c'est ce qui m'a fait douter et penser encore jusqu'à l'heure actuelle que cette toile est vraiment, selon moi, assez étrange et le fait que quand tu remontes au final et même quand tu descends, on va dire de A jusqu'à Z, c'est le cas de le dire, on va dire du vraiment tout en haut jusqu'au quai du métro, tu peux remarquer que tu vois ces images et tu as l'impression que comme si que tu pouvais les voir et comprendre quelque chose avec le fait qu'à chaque fois tu les remarques juste devant toi et le fait que Rockstar ait fait volontairement l'effet miroir que tu remarques très facilement si tu fais vraiment un petit peu attention par rapport à ces genres de grosses toiles dans le jeu, on va appeler ça comme ça, des toiles, des tableaux, bref. C'est quelque chose qui est assez étrange et là que tu arrives vraiment en toute fin et qu'il y ait limite ces toiles qui soient ajoutées les unes entre les autres pour former un dessin ou même former entre elles un dessin plus ou moins uniforme, un avion, ce que tu veux, bref. C'est quelque chose qui selon moi est plutôt assez étrange et qui rejoint un peu le même état d'esprit que ce que vous a montré Djameni dans ses dernières vidéos récentes. Également un truc qui n'est pas à laisser de côté selon moi, tu peux remarquer que juste à droite il y a, encore une fois de plus, et c'est assez étrange de le revoir, il y a une affiche cette fois-ci grande du film Capolavoro qui revient. Comme si on te disait qu'à chaque fois à côté de cette putain d'affiche de ce film, il y aurait quelque chose obligatoirement de chelou. C'est quelque chose qui est assez bizarre encore une fois de plus selon moi, mais je ne dis pas que cette vidéo est bel et bien parlée de découverte exclue mondiale ou quoi, non. Je suis pas de ce genre de bouffon qui vous fait des vidéos comme ça pour vous dire qu'il y a un truc sur un mur, c'est une exclue mondiale. Sérieusement, ça me fait rire, doucement rire, mais juste là pour vous dire que voilà, je vous ai montré quelque chose qui est assez étrange, qui a du sens. On voit que Rockstar a vraiment mis plus ou moins de l'acharnement là-dessus pour te faire comprendre quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est également en lien avec ce qu'a découvert Djameni. J'attends uniquement votre avis dans l'espace commentaire, me dire si, pourquoi pas selon vous, vous serez apte à comprendre quelque chose que je n'aurais pas compris au passage. Il se peut que certains d'entre vous découvrent de nouvelles choses par rapport à ça, et avec un avis de persuasion, je vais dire, un peu différent, il se peut que bah voilà, on découvre de nouvelles choses en lien avec ça et que ça puisse vraiment nous permettre de découvrir de nouvelles choses dans le mystère de GTA V. Mais voilà, je le rappelle, c'est pas des découvertes, des exclus mondiales, mes couilles. Je suis pas ce genre de bouffon sur YouTube, je vous le dis clairement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt les gars pour une nouvelle vidéo. J'attends toujours, comme vous le savez tous, votre avis bien évidemment dans l'espace commentaire, c'est vraiment super important. Également mettez un petit like, ça fait toujours plaisir et ça encourage vraiment. Et je vous remercie encore une fois de plus par rapport au like, c'est vraiment super sympa de votre part. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Vince, portez-vous bien, c'est le plus important. Allez, peace les gens.